Le plus grand ennemi de la maladie, c'est l'oxygène. Le sang fait circuler principalement de l'oxygène et ensuite les nutriments. Le cerveau a besoin d'oxygène, les poumons ont besoin d'oxygène. L'eau, H2O, il y a de l'oxygène. Donc la vie a besoin d'oxygène. Quand on regarde Mars et autres, on dit toujours il y a de l'oxygène, il n'y en a pas. Donc s'il n'y en a pas, il n'y a pas de vie. Donc c'est l'oxygène que le corps a besoin. Les fruits et les légumes sont ultra riches en oxygène. Donc, étant donné que la maladie n'aime pas l'oxygène, si on suroxygène le corps, la maladie ne peut pas rester très longtemps. Accident vasculaire cérébral, hypertension artérielle, maladie du cœur, voici des sujets qui touchent, qui effraient à la simple évocation de leur nom. Mais mesdames et messieurs, il faut que nous disions non à cette psychose, car ces maladies s'évitent. Elles se préviennent, elles se guérissent avec une simple bonne alimentation. En effet, on l'ignore beaucoup, mais ce que nous mangeons peut être un géant défenseur de l'organisme contre ces pathologies. Je sais, vous vous demandez sûrement comment est-ce possible et surtout, que faut-il donc faire? Eh bien, vous le saurez, mais juste après ça. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce podcast de Alerte Info. Mon invité du jour, il est naturothérapeute, diététicien, hypnothérapeute, préparateur physique, bref j'en passe, c'est un gros bagage intellectuel. Vous l'avez sûrement vu dans vos pourtois de TikTok, et bien je suis en compagnie du docteur Naoum Jonathan. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Ça va super bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de même pour l'invitation, je suis très heureux d'être là parmi vous. Je vous en prie. Alors, on va rentrer en plein dans le sujet. Selon vous, quelles sont les principales causes des maladies cardiaques? Mais déjà, premièrement, le stress. On ne peut pas avoir une maladie si on n'est pas stressé. En général, le stress est la première des causes. Et on remarque aussi une mauvaise hygiène alimentaire. L'un de mes mentors, le docteur Aka Félix, qui est très connu, qui est le père de la naturopathie en Côte d'Ivoire, disait « Quelle que soit la maladie, une mauvaise hygiène alimentaire en fut la mère ». Quel que soit le père de la maladie. Donc, il a parfaitement raison. Il y a un problème de stress et il y a un problème d'hygiène alimentaire, c'est certain. Hygiène alimentaire, alors comment est-ce que notre alimentation peut contribuer à avoir des maladies, tout simplement? Dans l'alimentation, vous avez des nutriments et en fonction des nutriments que vous allez ingérer ou des boissons d'ailleurs que vous allez ingérer, vous allez avoir ce qu'on appelle une réaction. Donc dans le corps, qui sera bonne ou mauvaise. Et moins vous allez écouter votre corps, plus vous allez avoir des maladies si le corps vous envoie des signaux pour vous dire attention, il y a tel problème. L'alimentation, c'est la base. On a des nutriments dans tout ce qu'on mange. Il est important de savoir quoi manger, quoi ne pas manger et bien sûr ce qu'il faut mélanger et ce qu'il faut éviter. Ce qu'il faut mélanger. Alors, j'aimerais savoir quelles sont alors les erreurs courantes dans notre alimentation. On a déjà premièrement un problème de mélange des féculents. Les féculents, le riz, les pâtes, la tchéké, l'igname, le foutou, le plakali, le kabato, ce sont des féculents. Ça ne se mélange pas entre eux. Il y en a qui mélangent l'igname avec le riz. Trop de féculents, ça ne se mélange pas. Dans la nature, ces deux-là n'aiment pas être mélangés ensemble. Les animaux également. Je vois des petits malins qui mélangent les œufs avec le poulet. Ça n'a pas l'air très stupide à première vue. Biologiquement, c'est stupide. Le corps ne peut pas synthétiser deux protéines à la fois. Et les protéines sont responsables de la synthétisation de l'ATP, adénosine triphosphate, par les cellules, par les mitochondries et j'en passe, qui permet donc de nourrir le muscle et le système nerveux et tout le corps finalement. Et bien si on mélange du bœuf avec du mouton ou du poisson avec du poulet, le mélange se fait mal. Et si le mélange se fait mal, vous êtes ballonné, vous avez ce qu'on appelle de l'aérophagie. L'aérophagie, ce n'est pas de l'air dans le ventre, même si on pourrait l'interpréter comme, c'est quand on a une accumulation de gaz qui est due à une mauvaise fermentation. Donc le corps n'a pas bien travaillé sa fermentation pour aller à la selle et vous développerez des maladies. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il faut mélanger? Qu'est-ce qu'il ne faut pas mélanger? D'accord. Déjà, premièrement, tous les fruits ensemble se mélangent.
Tous les fruits, les dattes, la banane, noix de cajou, anacarde, avocat, ananas, papaye, ce que vous voulez, dès le moment où c'est un fruit, ça se mélange très bien. Les fruits et les légumes se mélangent aussi très bien. Pour les personnes à midi qui aiment faire de la banane, de la papaye, tomates, oignons, salade, etc., un peu d'huile d'olive, ça se mélange très bien. Banane braisée arachide. Ça va, tu tires à balles réelles là déjà? Ok, on part donc sur le terrain délicat. Banane braisée arachide, ça passe. Ça passe, mais le problème de la banane plantain, c'est que je la préfère crue. Oui, je sais que ça va choquer, ça se mange cru. Banane plantain. Oui, on est habitué à la manger braisée parce que la culture veut. Si on met la culture de côté, qu'on regarde la nature des choses, la banane plantain, ça peut se manger cru. Et c'est bon pour la santé. Avec de l'arachide, oui, il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, il ne faudra pas exagérer. Quelles sont alors les conséquences de manger la banane braisée et l'arachide? Parce que moi, je suis grande férue de ça. Quand je mange la banane braisée et l'arachide, à quoi est-ce que je m'expose? Si vous mangez trop de banane braisée, vous appauvrissez le système immunitaire. Vous le rendez fragile. Pourquoi? Parce que comme la banane est braisée, elle a perdu beaucoup de nutriments. Comme la tchéké, qui n'est pas d'ailleurs par nature très riche en nutriments, même si j'estime... Non, la tchéké c'est bon pour la santé, mais c'est faible en nutriments. Donc si je dois mettre une note sur 20 en tant que spécialiste, je mettrais 12-13. Ça passe très bien, mais pas tous les jours. La banane braisée, ça appauvrit l'organisme parce qu'il n'y a pas beaucoup de nutriments. Comme il n'y a pas beaucoup de nutriments, vous allez appauvrir le corps. Et en appauvrissant le corps, vous chopez une grippe, vous chopez un rhume, vous chopez un palu rapidement. L'arachide, si vous exagérez, vous aurez ce qu'on appelle chez nous en France une crise de foie. Vous allez vomir parce que justement, vous avez trop exagéré. Donc tout doit se consommer avec modération. Alors bien sûr, c'est une phrase bateau. Il y a des éléments qui doivent il y a des aliments qui doivent se consommer à profusion, c'est-à-dire en abondance, fruits, légumes. Il y a des aliments qu'il faut éviter un maximum, aloko, garba et tout ce qui est frit et consort, on expliquera pourquoi. Et il y a des aliments qu'il faut consommer avec modération, comme le chocolat, comme le cacao, comme le riz, comme la viande rouge, comme le poulet, le poisson. Voilà, c'est tout. On était au mélange. Poisson, viande. Ça se mélange pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est de la terre et il y en a un qui est de la mer. Et les formules chimiques sont différentes. Dans les mélanges chez les animaux, à part les animaux marins qui se mélangent très bien entre eux, le poisson, les écrevisses, le crabe, les gambas, les moules, et j'en passe, ils se mélangent très bien entre eux parce que c'est riche en iode. Mais dès que vous sortez et que vous allez sur la terre, ça ne se mélange pas. On différencie la viande blanche, poulet, pintade, canard, de la viande rouge, bœuf, mouton, cheval, taureau pour ceux qui en mangent. Oui, il y en a qui en mangent en France, chez nous. Donc on ne peut même pas manger la viande de bœuf et la viande de poulet? Non. Ce sont deux formules chimiques différentes, c'est de la biologie en fait, de la digestion, et on remarque que le corps va prendre 2 à 3 heures avant de commencer à trouver la solution de comment je vais digérer tout ça. Et une fois qu'il aura trouvé la solution, il va choisir tout seul comme un grand, bon, soit je prends le poulet, soit je prends la viande. Il choisit, allez, le poulet, la viande ça ira dans les selles, vous n'aurez pas absorbé les nutriments de la viande, ça s'appelle un gaspillage. Merci beaucoup. Et vous vous exposez à la constipation aussi. Oui, et moi j'aimerais savoir sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a des habitudes alimentaires qui peuvent être positives pour notre santé? Bien sûr. Lesquelles? Manger les matins des fruits, par exemple. Manger le matin des fruits. Pour une personne qui a un métier intellectuel, je parle, vous mangez beaucoup de fruits le matin. Donc au moins 3-4 fruits différents. Banane, papaye, mangue, avocat, par exemple. En fonction des saisons et local. Parce qu'une pomme, ça ne pousse pas ici. Donc ça ne sert à rien de faire venir une pomme de France. Ça ne va pas m'aider contre les intempéries de la Côte d'Ivoire puisque la pomme ne peut même pas pousser en Côte d'Ivoire. Donc on mange local et on mange de saison. L'être humain n'est pas monotone dans le temps, il est saisonnier, comme les saisons. Donc on mange en fonction des saisons. La mangue vient bientôt, on va se régaler. Donc on mange des fruits le matin, le midi on peut manger consistant. À checker poulet braisé, on enlève la peau du braisé. On peut manger par exemple, je sais pas, du riz avec de la sauce gnangnan, avec du poisson braisé et non pas fumé. On enlève la peau toujours et puis le soir on se fait une salade de légumes. Si on n'est pas très féru de légumes crus, on peut essayer de manger par exemple une sauce guaguasu qui est du gombo et de l'aubergine. On peut manger la sauce mais pas d'accompagnement. Pas de riz, pas de pâtes, pas d'atchéké, juste la sauce, comme si c'était une soupe. Est-ce consistant? Vous mettez un poisson braisé à côté, c'est consistant. Vous mettez une très belle quantité, je vous garantis que vous allez vous éclater. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors on parlait de maladies qui se guérissent, de maladies qui se préviennent. Quelles sont les maladies qu'on peut prévenir avec l'alimentation? Toutes. Toutes les maladies? Presque toutes les maladies peuvent se prévenir. Et pour prévenir ces maladies-là, on va sur la base de fruits et légumes?
On va sur la base d'une alimentation qui est omnivore, puisque l'être humain est devenu omnivore, il ne l'est pas à la base. Dans la nature des choses, les premiers hommes n'étaient pas omnivores, ils étaient frugivores. Ils se nourrissaient de la cueillette, donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de noix, etc. 80% de ce que nos ancêtres mangeaient il y a 300 000 ans à la naissance de l'homme, de l'être humain, on mangeait, même dans le jardin d'Éden, musulmans, chrétiens, Adam et Ève ne tuaient pas d'animaux. Ils mangeaient des fruits, d'où le fruit de l'arbre interdit, on ne sait pas ce que c'est. Les Occidentaux disent c'est une pomme. Non, on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être un manguier, on ne sait pas. Et ensuite, donc, beaucoup de fruits, beaucoup de noix, beaucoup de légumes. Et par la suite, on est devenu chasseurs. Donc, à la base, on est frugivore, voire presque végétarien. Mais par la suite, nous sommes devenus omnivores. Donc, il faut manger de tout, avec modération, en ayant connaissance de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas. Et tout se passera bien. D'accord. J'ai quelqu'un qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Déjà, de changer son environnement. Parce que, vous savez, il y a une citation que j'aime beaucoup, que j'ai lue sur Internet. Quand la fleur n'arrive pas à fleurir, on ne change pas la fleur, on change l'environnement qui est autour de la fleur. C'est exactement ça. Il faut changer l'environnement de cette personne. Donc déjà, regarder au travail, si cette personne a un travail qui est très stressant, s'il y a des moyens d'alléger un peu son quotidien. Il faut regarder le stress avec sa femme, avec ses enfants, avec son mari, ses enfants. Il faut regarder le stress. L'AVC en général, c'est quoi? C'est une veine qui pète dans la tête au final. Si on doit vraiment simplifier pour que les gens comprennent, ça vient de trop de stress et d'une mauvaise hygiène alimentaire. Si la personne ne mange pas bien, moi ce que je peux lui recommander, c'est manger, ça peut faire extrême, hein, mais c'est manger que des fruits et des légumes crus pendant des semaines, pendant des mois, peut-être pendant des années, et je vous garantis qu'elle va se rétablir. Et il y a le cacao aussi. Donc le cacao est quelque chose qui est très bon pour la santé, que ce soit la poudre de cacao, la masse, le beurre, etc. Bon, le beurre, on ne va pas le consommer de façon alimentaire en fonction de la FFA, ça dépend, donc le taux d'acidité. FFA? FFA, c'est le taux d'acidité. D'accord. Si vous avez une FFA inférieure à 1,75, il est comestible. S'il est supérieur à 2, il est cosmétique. D'accord. Un FFA inférieur à 1,75. Donc où est-ce qu'on le trouve? 1,75. En général, le beurre alimentaire. Le beurre alimentaire. Le beurre alimentaire. Et le beurre cosmétique, en général, ce sont des taux d'acidité FFA supérieurs à 2 par là. 2, 3. Ok. Dans ce cas, dans les cas de toutes les maladies, il faut juste consommer fruits et légumes? En général, c'est ce qu'on donne pour toutes les maladies qui sont assez graves. Même pour un cas de cancer au stade terminal, le dernier recours qu'Aka Félix et moi nous ayons, et c'est lui qui nous l'a enseigné, c'est les fruits et les légumes, crus uniquement. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on n'a pas compris, ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que le plus grand ennemi de la maladie, c'est l'oxygène. Le sang fait circuler principalement de l'oxygène et ensuite les nutriments. Le cerveau a besoin d'oxygène, les poumons ont besoin d'oxygène. L'eau, H2O, il y a de l'oxygène. Donc la vie a besoin d'oxygène. Quand on regarde Mars et autres, on dit toujours il y a de l'oxygène, il n'y en a pas. Donc s'il n'y en a pas, il n'y a pas de vie. Donc c'est l'oxygène que le corps a besoin. Les fruits et les légumes sont ultra riches en oxygène. Donc étant donné que la maladie n'aime pas l'oxygène, si on suroxygène le corps, la maladie ne peut pas rester très longtemps. Les fruits sont alors pauvres en oxygène, si je comprends. Riches. Il faut des aliments riches en oxygène pour tuer la maladie qui, elle, ne supporte pas l'oxygène. C'est ça. C'est pour ça que quand on dit que c'est anticancéreux, ça veut dire que ça va apporter un surplus d'oxygène. Parce que le cancer, qui est un vieillissement cellulaire, pour faire encore plus simple, presque un pourrissement de la cellule, une destruction de la cellule, eh bien le cancer, son plus grand ennemi, c'est l'oxygène. Il ne supporte pas l'oxygène. Apportez-lui beaucoup d'oxygène, il ne va pas durer très longtemps. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, dans mes recherches, on a beaucoup parlé de acide gras saturé, acide gras insaturé, acide gras trans. Il peut être gras pour les maladies du cœur, pour les maladies du rein, le poumon. Qu'est-ce que c'est réellement? Alors, acide gras saturé, c'est ce qu'on a coutume d'appeler le mauvais gras. Le beurre, la margarine, les produits industriels qui sont très gras, c'est ce qu'on appelle acide gras saturé. Quand vous allez faire votre bilan sanguin, on appelle ça LDL, ça veut dire Low Density Lipoprotein. Donc en gros, mauvais gras, pour faire très simple. Ce qu'on appelle le HDL, High, donc fort, High Density Lipoprotein, donc les lipoprotéines à forte intensité, eh bien c'est le bon gras. Arachide, anacarde, huile d'olive, huile de colza, huile de tournesol, noix de cajou, j'en passe. Donc il faut en consommer. Le gras saturé, donc c'est le LDL. Le gras insaturé, c'est le bon gras. Le gras insaturé, c'est le bon gras, c'est le HDL. Il faut en consommer plus. On a besoin de gras. Les personnes qui ne s'y connaissent pas beaucoup disent il ne faut pas de gras. Si, le corps a besoin de gras.
mais il a besoin du bon gras. Le mauvais gras, il en a besoin peut-être aller par semaine à 5-10% maximum. Le reste, ça doit être du bon gras. Alors vous avez parlé d'arachide. En vous, c'est quand la sauce arachide, c'est sans modération ou... Oh là là. Attends. Oh là 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 là. L'arachide. La sauce arachide, elle provient de l'arachide. La sauce arachide, vous savez, en Côte d'Ivoire, on dit il ne faut pas abuser bonne sauce. D'accord, le blanc là, il connaît. Donc pourquoi est-ce qu'on dit ça? Tout simplement parce que la sauce arachide, si vous exagérez, vous avez deux problèmes. Crise de foie, comme on l'a dit, parce qu'il ne faut pas abuser bonne sauce, et vous allez avoir un cas d'obésité. Vous allez trop grossir. L'arachide, c'est bon pour la santé, c'est du bon gras. Vous mettez beaucoup de bon gras. Vous rajoutez beaucoup d'huile d'arachide, ça fait trop de bon gras, ça devient du mauvais gras. Ah bon? C'est pour ça que les anciens m'ont appris dans mon village au Liban, le plus est l'ennemi du bien. Je fais quelque chose, je le fais bien. Si je fais un peu trop, c'est pas bon, c'est l'ennemi du bien. Si je mets des arachides ensemble, c'est bien. Mais si j'en mets trop et que je rajoute encore de l'huile d'arachide, il y a trop de gras. Le corps n'arrive pas à tout synthétiser. Donc le trop plus a été l'ennemi du bien. L'équilibre. Alors, on est déjà au terme de notre entretien. Ce que je veux savoir, c'est que faut-il manger exactement? Moi, je suis encore jeune, j'ai à peine 20 ans. Pour prévenir toutes ces maladies-là, quel régime alimentaire me conseillez-vous? Votre métier est intellectuel. Est-ce que vous faites beaucoup de sport? Un peu. Est-ce que vous dormez bien? Ah là, je ne peux pas vous rassurer. Oh là là. Je peux pas vous rassurer. La base, c'est bien manger, les fruits le matin, un repas sain et consistant à midi avec 4 cuissons qu'il faut supprimer. Les aliments fumés, les aliments frits, les aliments fermentés et les aliments au four. On supprime ces cuissons, on remplace par des aliments à la poêle, bouillis, braisés et vapeur. On enlève toujours la peau. Ça, c'est à midi. Le soir, salade de légumes crus. Vous mangez comme ça. Vous faites du sport 3 à 4 fois par semaine, 1 heure. De la musculation, du footing, ce que vous voulez. Vous dormez bien. En fonction de vos besoins, il y a des personnes qui dorment 6 heures, d'autres 10. Vous dormez bien et je vous garantis que vous serez en bonne santé toute votre vie. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Docteur Naou. Merci beaucoup, docteur Naou. Alors, chers téléspectateurs, mais moi, j'aurais aimé en savoir un peu plus. Mais on a déjà dépassé le temps de l'émission. On va se donner rendez-vous pour un autre entretien avec docteur Naou. Pendant ce temps-là, restez connectés sur Alerte Info News.